dans cet épisode de votre gloire d'antan. Alors aujourd'hui, nous passons à un monsieur, un artiste, un professeur, en tout cas du monde qui baigne dans la musique depuis très très longtemps. Cela aujourd'hui, ce métier aujourd'hui, ce passion, ce l'amour qui est dans aujourd'hui, c'est la musique. Il transmet la musique aux plus petits, à un jeune Mauricien. C'est monsieur Gaëtan Sophie du côté de Gros Caillou qui est avec moi aujourd'hui pour nous faire une immersion dans ce parcours musical. On a découvert Gaëtan un peu plus en profondeur. Salut Gaëtan, ça va? Salut, ça va, merci. Merci Gaëtan d'avoir accepté de participer dans l'émission avec moi. Je les ai rencontré Gaëtan bien sûr dans le passé, mais amène nous un petit moment pour partager, pour découvrir le parcours musical Gaëtan plus en profondeur et permettre moi aujourd'hui qu'elle les générations, man du monde qui connaît toi dans tout l'endroit, man qui pas connaît toi, bien qui connaissent monsieur Gaëtan Sophie. Dis-nous Gaëtan, comment il rentre dans la musique? Comment ça a démarré hein? Alors, parcours dans la musique, ça a lancé depuis que je suis très très jeune. En fait, dans mon band grands-parents, je tiens un band musicien. Grands-parents, mais ça fait une certaine génération. Du côté mon maman, papa, il n'y a personne. Et mon band grand frère, je suis déjà musicien, joué un peu à l'époque quand il a fait un sifflet, un moyaz, un bal, je jouais un peu partout. Et moi, je suis petit. Et je suis écouté, mais seulement parce que je n'ai l'intérêt à cela. Ce qui pousse moi réellement pour me capable à foncer dans la musique, c'est que je me rappelle quand j'étais à l'école primaire, tout le monde se mettait à côté. Parce que je ne suis pas utile, je ne suis pas non, ce qui concerne l'art. Et quand il y a une fête de fin d'année, un spectacle de l'école, je prends toujours une personne qui a talent pour faire un spectacle. Et moi, je me mets toujours à côté. Mais après quelques années, à l'âge de 14-15 ans, je rencontré une personne, et c'est à partir de là que j'ai eu un déclic pour faire de la musique. Cette personne fait moi découvrir la profondeur de la musique, fait moi découvrir l'art de la musique, fait moi découvrir, lire la musique, les partitions. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai eu un déclic pour dire, maintenant, je peux lever le défi pour dire, je ne pas croire dans moi, et moi je crois dans moi qui peux faire ça vie de mon métier un jour. C'est à partir de là qu'il m'a fait une lance. Me rebondir carrément ça. Oui, ça, ouais. Mais Gaëtan aujourd'hui, ça fait combien de temps dans la musique? Bon, ça fait plus que 40 ans dans la musique. Ça fait plus que 40 ans. Hein. Mais aujourd'hui, quand on a assisé au Pozou, on m'a dit que ça fait 40 ans qu'il traverse là, avec toutes les difficultés qu'il a au début. Qui sentiment qu'avec Gaëtan qui dit à lui-même, qui mot, qui phrase poser là, au parcours, hein, avec tout ce ban haut, ce ban bas. Eh bien, le mot qui vient souvent, c'est satisfaction. Parce que c'est vrai, pour arriver quand on arrive aujourd'hui, il y a bien sûr les hauts et les bas, il y a des difficultés que nous rencontrons, mais ça m'a fini empêcher moi avancer parce qu'il m'a fini dans mon parcours, mon épouse, Dani, qui finit toujours encourage moi. Dans un moment difficile, c'est la personne qui finit toujours à côté de moi. Hein, pour avancer, pour foncer, malgré les difficultés. Mais je suis satisfait de ce qui m'a fait l'occasion d'accomplir dans tant d'années qui m'ont dans la musique. Et qui est un instrument qui Gaëtan joue hein? Vous pensez, il y en a tellement en tant qu'enseignant surtout. Bon, moi j'ai quelques instruments de musique, pour faire la flûte à bec, pour faire la guitare, pour faire clavier, piano, pour faire violon. Et moi, j'ai un petit peu de tabla aussi, un petit peu d'harmonium, ça c'est vous faire. Et... Mais moi, tu as envie de demander Gaëtan, hein? Tu sais, un instrument, cite moi là. Qui premier instrument qui vous attrapé, qui c'est qui mettait un premier instrument dans la main? Eh Ce qui vous rappelle? Le premier instrument que m'a attrapé, c'était la guitare. D'accord. C'est la guitare. Et moi, pas même la guitare à l'époque, moi, j'ai la guitare prêtée avec un cousin, un vieux cousin, qui me prête moi chaque fois pour gagner sur la guitare là pour servir. Et puis, quand on commence à faire la guitare, je finis comme si être fasciné pour jouer le clavier. Mais à l'époque, c'était difficile pour nous. Maman, papa labourait, il a 7 enfants. Et c'est difficile pour nous capables de gagner l'instrument pour nous. Et mon professeur, lui, quand il finit l'occasion, trouvait qu'il y a une personne qui est intéressée, comme si il a envie de transmettre toute sa connaissance à moi. Et quand on monte l'intérêt pour apprendre le piano, clavier, malheureusement pas fait un piano, parce qu'on est qu'il fait faire. Mon professeur, lui, il est un artiste, il est aussi un sculpteur. Il prend une planche comme ça,
il dessine une note de musique dessus, comme un clavier avec une planche, et il nous fait moi ça, il dit à la case de pratique avec ça. Et là, moi, qui me fais moi, je dormir avec ça même. Je la mets là, je pose livre là. Pas qu'il y a un son là, mais c'est mon plaisir place moi la mets, l'eau ça planche là, l'eau ça plaque là comme ça. C'est comme ça que je finis commencer. Et puis, quand moi dans la répétition avec lui, j'utilise ce clavier, je joue, et c'est à partir de là qu'il apprend. Hein, vous rappelez le premier morceau qui vous jouez au clavier, qui vous aussi connaît bien aux yeux? Bon, on va trop rappeler. Ça remonte à trop longtemps. Je rappelle, mais je ne pas tellement rappeler, hein, parce que c'est tellement longtemps. Mais sinon, adolescent, hein, jeune Gaëtan, qui est une influence musicale, qui tu peux écouter? Bon, mon influence musicale, c'est un peu plus ma musique gospel. D'accord. Comme Ron Kenoly, c'est un morceau qui fait une bien influence moi, comme Don Moen, comme plusieurs artistes encore. Ça fait tellement facilement par cette façon qu'ils expriment. Et vous connaissez, c'était difficile pour moi pour faire ça. Et c'est ce qui me permet moi, comme si monte mon niveau. C'est parce qu'il me tient toujours envie, imite pas les amateurs. D'accord. Et dans le professionnel. Même si c'était difficile. Et ça finit de moi à l'occasion, parce qu'on passe là-bas tellement haute, et c'est qui me motive moi pour qu'il me capable arrive quand moi était. Vous pensez que c'est la meilleure façon de faire quelque part pour arriver, viser plus haut, comme on le dit? Bien sûr, il faut viser plus haut. Gaëtan, on va accueillir nous dans une école aujourd'hui, justement l'école Amgasop, atelier de musique et de peinture. Raconte-nous création Amgasop, qui l'a joué ou dire même envie de créer une école de musique. Bon, il faut savoir qu'auparavant, au début, pour commencer ma carrière, je suis enseignant dans plusieurs écoles. Je travaille dans plusieurs écoles maternelles, écoles privées, secondaires, même primaires, pour donner un cours de musique, notamment la flûte, la guitare et le piano, le clavier. Et puis, après plus de 25 ans, travailler un peu partout, faire toutes sortes de travail et donner des cours de musique en temps partiel. Un beau jour, moi, madame, Dani, dis-moi comme ça, tu as tes diplômes, tu as tes capacités, tu as tout pour réussir. Pourquoi pas faire ta propre école de musique? C'était choquant pour vivre à l'époque, 15 ans de cela, 3 enfants, l'école, avec tout ce qu'il y en a pour régler, c'est pas évident, mais pour prendre un risque pareil, comme si je finis croire dans ce qu'il me dit moi, finalement, un moment, 15 ans de cela, je me dis, si tu peux dire moi, si toi tu finis trouver ça dans moi, peut-être que tu es la meilleure personne qui finit trouver ça dans moi pour dire moi ça, parce que plus beaucoup de moments, c'est avec toi que je vais passer. Alors, quand mon professeur, il passe 2 jours, 3 jours la semaine avec moi, je passe avec lui, mais toi, tous les jours avec moi, peut-être c'est la personne idéale pour dire moi quelle direction vous besoin prendre. Et je finis foncer à ces moments-là. Je commence à lever une petite location, nous commençons une petite école à Curpip. Et puis, à l'époque, c'était difficile de faire des publicités parce que ça coûtait énormément cher. Mais je finis faire un travail assidu. De bouche à oreille, du monde fin connaît le travail qu'il faut faire et ça fait répandre un petit peu. Une personne commence à venir vers moi, et puis la salle commence à venir petite, commence restreint, on commence à changer de location, tu viens un peu à Beaubassin, à Rosille, un peu partout. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hands, my dear, and place them both in mine. Just like you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Oh, I see you every time. And oh my, I like your style. You make me wanna cry.
now I beg to see you dance just one more time. So they say, dance on me, dance on me, dance on me, oh, oh. I've never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move. Nous venons de la salle à Richelieu et là, nous commençons. Il y a autant de personnes qui viennent avec nous parce que, étant donné que dans l'école que je travaille là, ça va nous élèves là, il y a moins de temps. Il y a moins de temps pour travailler avec eux à l'école. Mais c'est une vigne vers moi, 4 coins de l'île, c'est une vigne vers moi. Et à partir de là, qui commence à grandir et louer les autres salles, notamment ici à Gros Caillou. Et quand on finit la salle ici, le travail commence toujours à grandir parce que les gens trouvent ce travail qu'ils peuvent faire. Nous formons des centaines de personnes. Et à l'époque, moi, je fais ça tout seul. Hein, tout seul. Et puis, quand ça commence à grandir, il y a un collaborateur avec moi qui commence à donner nous travail, nous donne cours. Et puisque moi, je ne suis pas dans le domaine de la batterie, donc je commence à prendre personne pour donner un cours de batterie. Et un cours de saxophone et autres encore. Et là, ça continue de grandir. Moi, je commence à avoir une demande au niveau national. Donc, plusieurs places, mais pourquoi pas venir dans nos endroits parce que les autres besoins sont loin pour venir. Et là, on commence à trouver le moyen pour louer un bâtiment à Triolet, nous ouvrir à Triolet. Après Triolet, nous finales à Saint-Pierre. Après Saint-Pierre, nous finales à Maïbo. Et là, très prochainement, là, dans quelques jours. Ah oui, à Flac, j'ai vu. En tout cas, bravo, monsieur Gaëtan. Pas mal de jolis projets d'ouverture d'Amgasop. Qui fait Amgasop comme nom d'école? Hein? Ah, pas tout côté moi aller, je me pose cette question là. Et c'est une bonne question et une bonne explication aussi derrière. Amgasop, quand nous guettons ça, qui nous trouvons là dans notre AM. AM, c'est atelier de musique. Ah. Et puis nous trouvons Gasop. Ah, j'ai compris. Gaëtan Sophie. Exactement. Ah. Pourquoi? Avant qu'il me finisse décider pour faire cet atelier, appelle atelier de musique Gaëtan Sophie. C'est que mon étudié pendant mes 40 ans de carrière, notamment avec nous, l'étude que nous venons de faire, nous trouvons un conservatoire François Mitterrand, un conservatoire Frédéric Chopin, un atelier Mozart, plusieurs ateliers, un bon travail que je peux faire, professionnel, mais sauf qu'il n'est pas non mauricien. Ok. Alors, tu reviens dans l'originalité locale, comment dire. Voilà, exactement. C'est que moi, je suis content qu'il ait l'héritage. Parce que Mozart n'est plus là, Mitterrand n'est plus là, Chopin n'est plus là. Même, ouais. Mais moi, là, quand je ne suis pas pour là, et que cette école, les cas continue, pour dire, c'est qu'il nous fait implanter ici, c'est qu'il nous fait enseigner des milliers d'artistes qui nous fait former, mais ils portent le nom d'un Mauricien. C'est pour cela qu'il nous fait mettre ça à Amgasop.
15 ans l'existence à Mgasop. Oui. À quel point il y a pas autant pour Gaëtan transmettre sa leur musicale là avant plus petit? Bon, d'abord, m'arrive à constater que beaucoup d'institutions musicales ont difficilement accepté des petits en classe. Vous atteint un âge raisonnable pour être capable de prendre ces enfants-là pour montrer. Mais moi, je relève le défi qu'il fait parce qu'ils m'ont fait plusieurs années, presque 20 ans, même plus, dans des écoles maternelles. Tout le monde finit toujours une approche très, très pédagogique, très, très personnelle avec les enfants. À partir de 3 ans, moi, je travaille avec les enfants. Donc, pour moi, ce n'est pas difficile de dire pourquoi pas donner aux enfants la chance à partir de 4 ans. Et autre raison encore, c'est que pour tous les enfants qui m'ont travaillé dans l'école maternelle, à l'époque, pas accessible pour que les enfants les fassent continuer de l'étude de la musique, à moins qu'ils trouvent une place au conservatoire. Et mes parents, les autres enfants passent 2 ans avec moi, 3 ans à 5 ans. Plusieurs parents finissent un petit peu inquiets pour dire quand nos enfants pour aller à parce qu'ils quittent ça l'école maternelle là, dans primaire là-bas, pas sûr qu'ils pour continuer à un cours de musique. Et c'est ce qui me motive moi aussi de se dire écoute, quand pour finir qu'ils sont maternelle, pas besoin d'un cas de venir vers moi. Maintenant moi me donne une limite là. Au lieu de faire les 5 ans, je faire les 4 ans, même si on va dire pendant l'école maternelle, ou encore capable de venir. Et ça fait de nous l'occasion de former beaucoup d'enfants. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui commencent avec moi à l'âge de 4 ans. Aujourd'hui, ils sont un ado très très aguerri, un ado très très performant. Hein. Ils ont joué dans plusieurs places, plusieurs spectacles. Dans des groupes et tout. Vous pensez que c'est une fierté pour eux quand même, non? Oui, bien sûr, c'est un sentiment de fierté. C'est quoi le secret, Gaëtan? Alors, le secret, vous voulez d'abord adressement aux parents. Nous connaissons que la communication aujourd'hui, c'est primordial. Même petit enfant, vous donnez un cadeau, vous donnez un portable parce qu'on vit, toujours être en communication avec. Mais moi, je me demande aux parents, le meilleur conseil que vous avez donner aux enfants de l'instrument de musique, même dès ce plus jeune âge. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui ont des difficultés avec leurs enfants à cause un téléphone, un portable comme si à double tranchant, hein, il est bien important, mais des fois nous trouvons qu'il y a beaucoup de difficultés pour ramener les enfants, même les grands, les ados. Et bien si vous donnez un instrument de musique, ça vous donne une préoccupation pour dire comme ça. À chaque fois, je trouve on a besoin de YouTube, et peut-être moins de besoin comme moyen des instruments de musique. Et nous là pour ça. Maintenant, nous le conseillons aussi aux jeunes et les moins jeunes, même les enfants, mettez le plus vite à la musique. Mettez le plus vite à une passion, je peux venir en espérer là-dedans. Mais la musique, nous avons un pont. Nous avons un pont pour permettre à ces enfants-là de traverser le monde-là pour capable accomplir musicalement ce qu'ils ont envie de faire toute la vie. Nous là pour ça. Mais c'est vrai que la musique aide les enfants, même dans les études, dans la concentration, dans la discipline, parce qu'ils demandent tout ça, l'aspect-là pour devenir un bon musicien. En tout cas, merci pour ces beaux conseils. Gaëtan, il arrive à la fin de l'émission. Moi, j'ai envie de demander Gaëtan, en tant qu'un musicien,
guitare, clavier ou jamais au santé aussi. Est-ce qu'il y a un morceau qui ou plus content de jouer, que ce soit en instrumental ou chanté, qui chaque fois où jouer lui ou interprète lui, Bon, qui chaque fois où jouer lui ou interprète lui, il y a un feeling différent, particulier qui traverse. oui, en fait, il y en a beaucoup, hein, il y a beaucoup de morceaux, mais il y a un morceau qui, à chaque fois, on écoute ça, la musique-là, on écoute ça des milliers de fois. Pourquoi c'est New York, New York de Sinatra. C'est une chanson qui m'a très fasciné par ça. Est-ce que quelqu'un toujours fait la musique ou soit il y a un autre métier qu'il fait à côté ou passion même à côté? Bon, en ce qui concerne le métier, moi, plusieurs métiers, moi, je le fais dans la vie, puisque la musique pour moi, c'était en temps partiel. Mais moi, pas trouve autre chose qui n'a plus grande place dans la vie que la musique, je veux dire, professionnellement. Hein. Je veux dire, la musique c'est ma passion, on va dire. La musique c'est ma vie, hein, tout simplement. Là, dans cette globalité aussi. Dis-moi aussi, est-ce qu'il y a un genre musical qui Gaëtan Sophie plus content, qui est plus content de jouer, un style de musique qui est plus content ou ça va en général? Bon, il y a un genre musical que j'ai adopté auparavant quand j'ai commencé à débuter, parce que je suis content, un type de musique. Mais étant donné qu'il m'a profondément dans le métier, pour moi, écoute toutes sortes de musique du monde. Pourquoi? Parce que avec les nombreuses personnes qui viennent vers nous pour apprendre, nous attendons à l'évolution, aux jeunesses, nous attendons qu'ils viennent demander une musique qu'ils amènent nous-mêmes nous écouter ou bien ils amènent nous connaître comment les faire. De ce fait, nous avons besoin, comme je dirais, toujours upgrade. Nous avons besoin toujours update. Comment dire, connaître un nouvel type de musique et puis content toutes sortes de musique pour nous capables enseigner. D'accord. Nous arrivons à la fin. Des projets à venir avec Amgasop, des projets pour 2023 peut-être? Bon, ce qui peut venir devant nous pour l'instant, pour le moment, nous envisageons de faire une exposition de peinture dans quelques mois qui peut ouvrir au public, puisqu'il y a aussi une école de peinture. Et puis, deuxième, c'est l'ouverture d'une branche à FLAC, qui peut être open day le 4 juin, dimanche 4 juin, de 9h à 16h. Ouais. Tout capable de venir, qui peut trouver à Saint-Rémy FLAC. Tout capable de venir découvrir un petit peu ce qu'il nous peut offrir dans la région de FLAC. Et puis, troisième projet, c'est nous fêter nos 15e anniversaire. 15e anniversaire d'existence de l'école de musique Amgasop. Cette année. Et qui va une bonne préparation vous faire pour l'anniversaire de l'école? Bon, nous en pleine préparation. Chaque semaine, nous pouvons faire répétition, apprentissage. Et là, une surprise pour les autres. Et bon, ça peut avoir lieu à Maibou Waterfront, non pas Maibou Waterfront, c'est à Maibou amphithéâtre de Maibou. Bon, on va dire la date, suivre un petit peu. Suivre l'actualité d'Amgasop. Alors justement, si un téléspectateur peut guetter nous, disons du monde dans la région l'Est, ou bien Triolet, ou bien Saint-Pierre, et je dis même moi je suis content d'envoyer mes enfants d'Amgasop. Est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'il y a une page Facebook, Instagram, YouTube? Qui ont fait? Bon, pour nous, le Facebook, Instagram ou bien le YouTube, tout simplement, tape Amgasop. Amgasop tout court. AMGASOP, vous avez tout l'information. Super. Et puis, il y a un numéro de contact, vous pouvez contacter nous. Et puis, nous avons l'équipe pour contact pour rétablir la communication. Et puis, vous donner toute l'information. Super. Merci beaucoup, Gaëtan. Un mot de la fin? Eh bien, un mot de la fin, puisque nous approchons de la fête de la musique très prochainement. On va dire, tout le monde artiste, tout le monde professeur, tout le monde collaborateur. Vive la musique. Voilà. Merci beaucoup, Gaëtan Sophie. Merci.